Allô, allô, bien ou bien la famille. Rico Ramsès, Mister Crocodile, la gargouille, toujours en direct de chez ta grand-mère, Walibi Schtroumpf, Baraka Fourtou, Big Up à la cave Comedy Club. Bon, aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Alors, là, je viens de voir un reportage. Je sais pas s'il date de quelques mois ou quelques années, mais le reportage a l'air assez récent quand même, somme toute. Et j'ai vu donc un reportage sur un sujet assez controversé. Et quand je l'ai vu, franchement, j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. J'ai dû faire cette vidéo. Donc pour commenter un peu ce reportage, parce que là, ça bouillonnait sous ma demi-calvitie. Donc je me suis dit là, faut que je le commente. Donc je vais mettre en lien, en descriptif, le lien du reportage en question qui traite euh, des, entre guillemets, viols intraconjugaux. Donc déjà, enfin bon, on va approfondir sur le sujet assez vite. Alors je sais que je vais pas me faire que des amis, hein. Loin de là d'ailleurs. Là je vais me faire une flopée d'ennemis pain bêche assez conséquent. Mais bon, faut être sérieux là. Alors, c'est l'histoire de trois jeunes femmes, ouais, parce qu'elles ont la quarantaine au moment du reportage, on dirait, ou un peu moins, enfin, ça tourne dans ces eaux-là, qui ont été embobinées par le même individu. Et cet individu, alors, il a fait un enfant à chacune d'entre elles, mais on nous dévoile au début les grandes lignes pour choquer l'audimat, et ensuite plus le reportage avance et plus l'affaire devient ambiguë. Dans quel sens l'affaire devient ambiguë? L'affaire devient ambiguë dès lors où euh, les débuts d'une relation sont néfastes, et pour je ne sais quelle raison, ces jeunes femmes euh, font complètement abstraction de ce qui est en train de se passer et continuent à subir des sévices au quotidien et bah, apparemment s'y accommodent, hein, puisque je suis désolé. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose que je n'apprécie pas, je m'en vais. Je me défends ou je m'en vais. Ou je me défends et je m'en vais, d'ailleurs, dans la majorité des cas. Vous me direz, je suis un homme. D'accord. Alors, on peut subir une fois un sévice ou une violence par une personne. Ce qui est dommageable par cette personne et au cas où elle ne répond pas par le reste de la société. On est tout à fait d'accord. Ce qui devrait être interdit dans le monde entier, c'est de sévir des sévices la deuxième fois par la même personne. Parce que je suis désolé, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que, quand même, encenser son bourreau et s'en plaindre après, c'est pas du bon boulot. Bon, moi, je suis hors de moi quand je pense que une personne peut prétendre avoir été violentée et la semaine d'après concevoir un enfant avec la personne par qui elle prétend avoir été violentée. J'ai aussi un très gros problème sur le fait aujourd'hui, une femme, euh, elle n'a pas besoin de dire non maintenant. Si elle n'est pas d'accord, elle se tait, elle simule le sommeil et après-demain aux tribunaux, elle peut ne pas avoir été consentante. Et ça, dans d'autres domaines juridiques, s'appelle de la prévarication. Non, comment ça s'appelle en français? En espagnol, c'est de la prévarication. Euh,
En français, c'est un abus total. C'est un abus total. Donc, je connais pas le nom exactement. Si quelqu'un peut le mettre en commentaire. Enfin bon, euh, tout ça pour dire que ces, ces femmes ou ces demoiselles, aussi victimes soient-elles, bah, aussi victimes aient-elles été le premier jour, sachant qu'elles ont choisi leur condamnation pendant X temps, euh, comment et pourquoi le font-elles payer au reste de la société? Me direz-vous pourquoi? Parce que cette personne qui a commis ces actes est à la limite de l'insolvabilité, ou s'il est solvable, n'a pas grand-chose à en tirer, et un tribunal de cour d'assises, avec tous les membres qui le composent, doit prendre du 40-50 000 euros de l'heure. Donc, moi, je vous demande, là, je vous demande, quand est-ce qu'on va commencer à éduquer nos enfants et à leur expliquer que la violence, c'est mal, même quand le mec qui l'a fait est à la mode. D'ailleurs, c'est bizarre parce que le système se charge lui-même de mettre les actes violents à la mode. La violence n'est pas seulement physique. Ah oui, apparemment, dans ce reportage, il est bien dit. Et l'accusé a, entre guillemets, et je ne le mets absolument pas de son côté, hein, absolument pas, hein, mais dans la neutralité, il dit, je leur ai dit fais ci et elles l'ont fait. C'est comme le jeu de Jacques Addy. Jacques Addy a dit, lèche-le par terre. C'est à toi de choisir si tu veux jouer au jeu de Jacques Addy. Parce que si maintenant Jacques Addy a dit lèche-le par terre, tu lèches-le par terre. Mais quand tu te relèves, tu dis à ton pote qui joue avec toi, Jacques Addy a dit lèche le caca du chien. Et ça peut aller loin. Mais il faut choisir de jouer au jeu du Jacques Addy. D'accord les amis? Parce que maintenant, hein, maintenant, il y a des gens qui crèvent la dalle pendant que vous jouez au jeu de Jacques Addy. D'accord? Moi, je pense que là, il y a un petit problème. Là, il y a un petit problème, et un petit problème dans les mentalités humaines, hein. Mais bon, on va continuer à commenter des reportages et des faits de société parce que moi, la connerie des gens, ça commence à m'ébouillanter le cerveau. Là, je commence à en avoir un peu assez. Donc, moi, toutes les demoiselles qui cherchaient des boxeurs, hein, moi, sachez que le jour où je vais être président, c'est pas 21% de TVA que vous allez devoir payer sur le Saint-Ol. Vous, ce sera 72%. On s'est compris? Sur ce, big up la Cave Comedy Club, Walibi Schtroumpf, Baraka Fourtou. Pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, le lien du reportage sera en descriptif. Pas de souci. Amusez-vous bien. Bonne continuation à ces demoiselles. Je suis désolé de ce qui leur est arrivé. J'espère que elles feront mieux la prochaine fois, hein, parce que là, niveau critères de sélection, j'ai vu mieux chez Manpower.